a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, je m'incruste en début de vidéo pour vous informer que cette vidéo, une partie en tout cas de ce vlog est en collaboration avec le shop La Dernière Pièce. Je pense que vous connaissez déjà ce shop parce que je suis pas la seule à vous en avoir parlé je pense, mais je vous en ai déjà parlé au moment de Noël, puisque j'avais un petit peu craqué mon slip sur la boutique. Donc c'est un site en fait qui revend des puzzles, mais de très beaux puzzles. D'ailleurs quand vous avez un puzzle qui vous tape dans l'œil, clairement, n'attendez pas trop et genre, mais juste foncez. Foncez dessus parce qu'il est vite plus dispo. Moi ça m'est arrivé plein de fois au moment de Noël et tout, je voulais certains puzzles et j'ai pas été assez rapide, je l'ai un petit peu regretté derrière, donc je préfère vous prévenir quand il y en a un que vous voyez qui vous fait juste trop kiffer, n'hésitez pas trop longtemps parce que vous risquez après d'être super déçus. Il reste pas hyper longtemps quoi. Donc l'équipe de La Dernière Pièce m'a contacté il y a quelques temps pour me demander si je serais intéressée pour travailler avec eux, étant donné que je craque déjà mon slip sur la boutique, que j'en ai plusieurs de chez eux. D'ailleurs je crois que je les avais partagés sur Instagram, je vous mets des photos là et là de ceux que moi j'ai fait au moment de Noël. Je m'étais également offert celui-ci de Londres que j'ai pas encore fait. Alors, là dernièrement je pouvais pas trop à cause de mon épaule parce que la position me faisait trop mal, mais je compte bientôt le faire. En plus j'ai vu que sur le site il y a celui de Copenhague, j'adore ces puzzles là, c'est la marque Galisson. Ces puzzles ce sont juste mes puzzles préférés, ils sont d'une qualité incroyable, je les adore. Mais sur leur site vous allez voir il y a énormément de choix et hyper varié, enfin vraiment j'adore, la qualité est top, le service est vraiment génial. Je peux vous en parler aussi bien vis-à-vis de ce partenariat mais aussi avant parce que je vous dis j'ai déjà commandé régulièrement chez eux. Donc j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été déçue, c'est toujours au top. Et vous avez un choix incroyable, c'est magnifique. Dernièrement j'ai vu qu'ils avaient ceux-là. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans mes vidéos de Londres, puisque moi je les ai achetés à Londres, donc j'en ai toute une petite collection, vous savez ils sont en format livre comme ça, ils sont sublimes pour nous fanatiques de littérature, ils sont vraiment sublimes. J'en avais même offert un à Léa, voilà, donc ils sont, vous voyez, sous papier comme ça. Là vous avez un petit extrait, donc moi il est en anglais, hein. Et puis vous avez le poster qui correspond du coup à la couverture et au puzzle. Ils en avaient de cette collection là, je sais plus lesquels exactement, mais je sais qu'il y en a plusieurs. C'est des petits puzzles qui font 250 pièces, donc c'est assez rapide. Et puis, enfin franchement, les ranger, les boîtes, elles sont trop canon. Moi j'ai toute une étagère comme ça à la maison. Et je pense que je me prendrai au fur et à mesure ce qu'il me manque, parce que j'aime trop en fait. Puis même là, enfin, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, la marque, c'est génial. Et voilà, donc j'ai vu qu'ils avaient ça. Et donc ils m'ont proposé de choisir des puzzles. Alors j'en avais choisi deux. Dont un qui représentait un petit peu l'univers de Jane Austen, mais il est en rupture de stock pour le moment, donc j'ai hâte qu'il revienne en stock parce qu'il est sublime. Du coup j'en ai choisi un autre et j'ai tellement hâte, j'ai reçu le carton hier et j'attends depuis hier pour vous faire cette petite partie de la vidéo. Et puis, oh je suis trop contente. Je vous jure j'aime trop les puzzles, c'est un truc de dingue. Alors ça se présente comme ça, oh, trop génial. Alors hop, donc il y en a deux. Alors il y a d'abord celui-ci, oh, il est beau. Alors je vous ai dit vraiment je suis une fanatique des puzzles Galisson, je vous jure, je trouve qu'ils sont d'une qualité incroyable. La pièce, il n'y a pas de poussière, tu sais, c'est pas comme les puzzles premier prix que tu vas acheter où les pièces, ça fait plein de poussière quand tu les ouvres. Là c'est pas le cas, donc ils sont en sachet, hein. Vous avez le petit poster, enfin, la petite image pour vous indiquer aussi, enfin vous aider à réaliser votre puzzle. Et surtout il n'y a pas de, on le voit au fond du sachet, il n'y a pas de poussière il n'y a pas de caca quoi, tu vois, et c'est, voilà. Et alors celui-là pour l'été les gars, regardez ça, non mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Regardez ça, il est pas juste incroyablement beau? Non mais sérieusement, incroyable. Des livres, un petit pique-nique, un petit goûter là comme ça là pour l'été, un bonheur. Voilà, donc c'est un puzzle de 1000 pièces. Alors c'est pas celui que je vais faire en premier, parce que celui que je vais faire en premier, bon, ça c'est la petite facture. Oh regardez, sur la carte il y a un kitsune. Oui, tous les chats noirs ce sont des kitsune. Oh, il est trop beau. Ah là 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 là, je suis trop contente. Donc j'ai demandé celui d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on est en plein dans le mois de la fantaisie. Alice Wonderland, regardez ça.
Oh, c'est tellement... Je sais pas si vous voyez tous les détails. Ça va être canon. Et ça, pour le coup, on a le même dessin derrière. Celui-ci, c'est illustré par Brett Ryder. Et c'est de quelle marque? Je sais pas. C'est un Lawrence King. Voilà. Oui, parce que donc ce site, la dernière pièce, il est vraiment tenu par des passionnés de puzzle. C'est pas juste des gens qui ont voulu, voilà, c'est vraiment des grands passionnés de puzzle. Du coup, ils ont quand même à cœur de nous proposer des puzzles de qualité et originaux. C'est ça qui est génial sur ce site. Moi, je peux m'y perdre clairement pendant des heures. C'est que du coup, vous allez regarder les détails. Hit me. Vous allez vraiment avoir des puzzles de qualité et des puzzles d'illustrateurs en fait. Donc vraiment des belles pièces et trop canon. Oh là là, je te jure, j'ai envie de faire les deux. Je sais pas lequel choisir. Mon appareil photo a coupé. Drame. Et vous savez quoi? J'étais en train de réfléchir à un truc pendant que j'essayais de... Mais ça se casse la binette. Oh, vous cassez la margoulette. Non mais sérieusement. Oui, je sais, j'ai des expressions de grand-mère, mais... En même temps, je suis pas toute jeune, les copains. Mais je vous jure, vous voulez plus tenir, là. Vous me faites quoi? Arrêtez. Mais vous êtes pas sympa. Eh, vous savez quoi? Je vais vous peser sur un puzzle. Je vais vous puzzler. Ah! Vous êtes sacrément haut, par contre. Voilà. Donc, pendant que j'étais en train d'essayer de remettre en ordre le truc qui voulait pas, j'étais en train de me dire... que on fait des lectures communes, tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas se faire un puzzle commun, genre un PC? Parce que c'est pas une LC, ce serait un PC. Moi, j'aimerais bien, vous savez, autour de celui-ci. Alors, j'espère qu'il est toujours dispo. Si vous êtes tentés, franchement, ça me ferait trop plaisir. Alors, qu'on ne se perde pas, hein. Je suis pas rémunérée à l'achat des puzzles, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, tu veux faire ça pour que pour gagner du fric. Non, du tout, hein. Moi je vous suggère ça juste parce que je trouve l'idée super rigolote. On peut se lancer, voilà, tel jour on commence, et puis tous les jours, enfin voilà, on s'envoie des photos pour voir où on en est, et je pense que ça pourrait être super drôle. Et en fait celui-là je trouve qu'il est super estival, et je me dis ça pourrait être un chouette projet pour le mois de juin. On fait ça tous ensemble, on puzzle ensemble. En plus il est beau, il y a des bouquins, il est hyper estival et tout. En plus, voilà, il est dispo sur le site La Dernière Pièce. C'est un galisson. Tous ceux qui n'ont pas encore tenté les puzzles galissons, c'est juste l'occasion. Franchement, ça me ferait délirer. J'ai proposé déjà à Léa, ma copine Léa, de faire un puzzle ensemble, donc faire un PC. Un puzzle commun, parce qu'on en a un, elle m'en a offert un, et c'est un galisson d'ailleurs, et du coup on va pouvoir le faire ensemble. Mais je me disais que ça pourrait être cool, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, ça me ferait super plaisir qu'il y en a qui ont envie de le faire avec moi. On pourrait se lancer dès le 1er juin, et puis voilà, on se tient au courant, on s'envoie plein de photos et tout, on s'explique si on galère. Moi je pourrais peut-être faire des morceaux en live sur Twitch et tout, je pense que ça pourrait être super rigolo. Donc voilà, d'autant plus que j'ai un code promo, donc je vous affiche tout ça là, donc voilà, valable sur le site, donc ça pourrait être chouette. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas j'espère. J'ai très envie de le faire avec vous, ça nous ouvre aussi sur un petit peu autre chose et pas que des livres, donc je trouve ça chouette, et faire un puzzle commun c'est drôle, je trouve. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai choisi un beau quand même, hein. Voilà, j'espère que vous êtes partants, ça me ferait kiffer de ouf. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont partants, envoyez-moi un message sur Instagram, et puis je vais créer un groupe, comme ça on s'enverra des photos, on s'encouragera et tout. Je suis sûre que ça va être super sympa, mais genre de ouf en fait. Voilà. Donc voilà. Ah mais je suis tellement contente, j'ai vraiment hâte. Et franchement, vous avez vu la tête d'Alice là avec le cou, c'est un peu dérangeant, hein. C'est le premier que je vais faire, celui-là. Donc voilà, donc après tout ce blabla, je vous laisse avec le vlog. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, hein. Et puis on regarde le vlog maintenant. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est quel jour, d'amour? On est samedi. Il y a des gens qui me regardent et rigolent. Ça me perturbe. On est samedi et on est au festival Ouest Hurlant qui est à Rennes, et il y a du vent. On a mangé là-bas. Il y a eu un combat d'épée, je vous ai montré. Et là, on va retourner voir tout ce qui est stand d'exposants et puis stand de librairie. On a déjà fait quelques dédicaces ce matin. Et je vais vous filmer quelques images. Voilà, à tout à l'heure. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers.
do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, now show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Ever happened to you. Here's your time to shine, now show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Hey, salut. Je me suis dit qu'il était temps de reprendre ce vlog que j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé samedi dernier. Ouais, c'est ça. Je l'ai commencé samedi dernier quand je suis allée au festival Ouest Hurlant. Je vais dire Hurlevent. Je veux tout le temps l'appeler Hurlevent. Mes cheveux me gênent aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Quand du coup je suis allée au festival, j'ai fait quelques images avec mon téléphone. Je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. C'est le moment où je vous ai pris. Et puis ensuite toute la semaine je me disais faut que je fasse un petit coucou au vlog et tout. Et en fait j'étais prise par autre chose, à savoir les Illustrabox. Je les ai terminés, ça y est. Voilà. Donc les Illustrabox sont finis. Tout est fini. Donc là je suis en train de tout emballer. Je vais essayer de poster ça entre aujourd'hui. Je vais essayer de poster les Colissimo ce matin, donc il faut absolument que je les prépare là ce matin, sachant qu'en plus j'ai un live Twitch, donc il faut que je les prépare avant le live Twitch. Bref, donc je vais déposer les Colissimo aujourd'hui. Je vais essayer de déposer quelques mondial relais aussi, parce que en fait je peux pas déposer plus de 20 colis mondial relais par point relais. Voilà. Et comme je vais chez le kiné, il y a un point relais dans le village où il y a la kiné, donc je vais essayer d'en déposer quelques-uns. Et cet après-midi, il faut que j'aille déposer un truc dans un point relais DPD. Du coup, il y a un point relais aussi normal à côté. Donc bref, voilà. Je vais essayer de tout déposer aujourd'hui parce que ce week-end, je sais pas. En fait, on n'est pas là pendant plein de week-ends, là, prochainement. Et du coup, tous les trucs, tu sais, à faire, on s'est tout collé ce week-end. Le truc, mais... Alors que c'est impossible, soyons clairs, impossible de tout faire. Mais on s'est dit que... pourquoi pas, voilà. Sinon, c'est le mois de la fantaisie, j'ai lu de la fantaisie, j'ai eu vachement de difficultés avec mes lectures dernièrement, c'était une catastrophe. Mais vraiment, tu sais, c'est le truc, je crois que je vous l'ai dit dans le book haul, je commence un livre, au bout de 50 pages, je suis en mode... Voilà. Vraiment, je suis en mode... Ouais, j'en ai abandonné un, dont je vous parlerai même pas, c'est un roman jeunesse, mais je l'ai abandonné tellement vite, je voulais aller jusqu'à la moitié, j'y suis même pas allée, donc en fait j'ai rien à vous en dire, juste que ça me plaisait pas, que je m'ennuyais, et que j'aimais pas le style, et bref, rien n'allait, pour moi, hein. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai dit bon tant pis c'est pas grave, même s'il me tentait de ouf, j'ai fini par lâcher l'affaire, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai mis en pause en fait. Et finalement, j'ai quand même réussi là 2 jours, 2 livres. Quand même. Et voilà, donc ils sont là. Et voilà.
Ce qui m'a relancé, c'est celui-ci, et ensuite j'ai enchaîné avec celui-là. Et aujourd'hui, le challenge, c'est pour ça aussi que j'ai envie de me dépêcher, parce que si j'arrive à envoyer tous mes colis là, entre ce matin et le début d'après-midi, ça veut dire que j'ai toute la fin de l'après-midi tranquille pour moi, et j'ai reçu hier le nouveau roman de Franck Tillier. Et alors oui, c'est pas de la fantaisie, mais les gars, il me fait super envie, je crois que c'est la première fois depuis 3-4 ans, parce que je lis tous les Franck Tillier qui sortent, mais je crois que c'est le premier depuis 3-4 ans qui me hype autant. Je pourrais pas l'expliquer, le titre, la couve, je sais pas, il y a un mélange, et le problème c'est que c'est le type de roman, t'as certains auteurs comme ça qu'on voit énormément, quand le roman sort, tu le vois beaucoup, et bah le Franck Tillier, on va beaucoup le voir, c'est une évidence, hein, d'ailleurs vous allez peut-être être gavés, j'en sais rien, mais tout comme le Virginie Grimaldi, on va beaucoup le voir, enfin voilà, il y a des romans comme ça qui circulent énormément, et en fait, autant avoir trop d'infos sur le roman de Virginie Grimaldi, ça m'embête, mais bon, ça passe. Trop d'infos sur le Franck Tillier, je vais déprimer, tu vois. Je veux vraiment y être tranquille, donc il faut absolument que je me le case cet après-midi. Il fait un peu plus de 350 pages, je crois. Ça va se dévorer dans l'après-midi et la soirée, donc voilà, j'ai vraiment envie de me le faire aujourd'hui en entier. J'ai envie de tout lire aujourd'hui, j'ai envie de le dévorer, bon, sauf s'il est naze, hein, mais bon, voilà. Parce que demain, je commence une lecture commune pour le week-end avec Laura, donc voilà, grosse lecture. Et la semaine prochaine, j'enregistre un nouveau Pikiti Papote. Alors j'en ai déjà 2 hein, qui sont enregistrés, qu'il faut que je monte, hein, mais j'en enregistre un autre avec Karen Ponte. Et j'aimerais bien, j'ai pas encore eu le temps de lire le dernier roman, donc j'aimerais bien lire son dernier roman avant mardi en fait, avant qu'on enregistre, donc il faudrait que je le lise lundi. Je me suis prévu trop de trucs là, j'espère que ça va le faire. Bref, je parlerai des 2 romans là de fantasy tout à l'heure. Il faut absolument que j'emballe mes commandes parce que c'est ça, le live commence dans 30 minutes et il faut que j'ai avancé plus que ça d'ici 30 minutes, donc j'emballe, et puis voilà, c'est tout. Hey, recoucou. Je vous reprends aujourd'hui. On est à Dinard. C'est hyper joli. Je sais pas si vous pouvez voir les maisons. Et au bout de la rue là-bas, il y a la mer. Voilà, on est venu faire un petit tour. Et du coup, je vais vous faire quelques images. Comme d'hab, j'ai amené des livres pour faire des photos. Et voilà, et Christophe il s'est posé. Avec Mich. Elle est où? Elle est là. Voilà, on a amené la longe pour qu'elle puisse un peu se dégourdir les pattes. Et voilà. Bah je vais vous faire quelques plans et puis c'est tout. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On mange des crêpes et on boit. Christophe il est content, il boit, il boit non, il mange sa couette. T'as pris à quoi?
Beurre sucre. Un café, une crêpe. Lui, il a pris un petit café. Moi, j'ai pris un grand café. T'es content? Bon appétit. Vous allez me dire si elle est pas ouf cette maison. Regardez ça. On dirait une maison hantée quoi. Là on voit des rochers. Vous voyez là les rochers? Putain c'est ouf. Et juste derrière il y a la mer, hein, à titre d'info. Elle est dingue cette maison. Christophe, qu'est-ce que tu fais? Oui, bon alors, sous cet angle-là, les copains, on voit absolument tout le bordel sur ma table basse et on voit surtout que je n'ai pas terminé mon Lego du château Harry Potter. Voilà, voilà. Et que le chat ne veut pas que Chris fasse le puzzle. Et que j'ai toujours pas jeté mes cartons. Bref, la vraie vie, quoi. Hey, salut. Je vous reprends aujourd'hui. Je sais plus quel jour on est. Je suis désolée, j'ai très chaud. Pas qu'il fasse très chaud parce qu'il y a vachement de vent. Mais, oh putain, voilà. J'ai mon cul qui grince contre une boîte. Qu'est-ce que je disais à part de mon cul qui grince, qu'est-ce que je disais? Oui, oui, je suis complètement défaite là. Je viens de me taper, il est encore sorti là, le monstre. Je me suis tapé 1 heure de repassage. Si vous saviez ce que je déteste ça, c'est horrible. Mais bon, faut bien que vos pochettes. Alors ça m'énerve parce qu'en fait, quand elles arrivent chez vous, les 3 quarts du temps, elles sont dans un état dégueulasse. Alors que moi, je me fais chier à les repasser, tu vois. Voilà. Après, je les mets dans des enveloppes, donc forcément, ça protège pas grand-chose. Il y a juste, je crois, certains pour la première vague d'Illustrabox, vu que j'avais encore un problème à l'épaule, j'avais pas repassé les pochettes, mais à culpa, mais je pouvais pas. Voilà, bref. Donc là, je viens de me faire 1 heure de repassage, surtout qu'il fallait que je la repasse, et que je colle l'étiquette, le mois de la fantaisie en bas, donc ça prend encore plus de temps. Je vais vous montrer celles qui sont en ligne ce soir. Donc normalement, j'ai mis ce vlog vers 4h, 4h30. Normalement. Les pochettes sont en vente à partir de 18h30. Aujourd'hui, jeudi 12 mai. Jeudi 12 mai 2022, 18h30 sur le shop Piketty Shop. Le lien est en barre d'infos. Donc là, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. Mais il y a 2 autres modèles que je n'ai pas eu le temps de faire, que je vais faire demain matin, parce que là, je suis fatiguée. Et il ne faut pas que je force trop sur l'épaule, donc je les ferai demain matin. Donc en vrai, il y a je me souviens, je sais plus. S'il y a 5 pochettes le mois de la fantaisie plus une autre, mais en vrai il y a 7 pochettes du mois de la fantaisie. Bon bref, il y a plein de choix et il y en a 2 que je vous montre pas là mais qui sont très belles. Donc, normalement je dois tourner un réel pour le mettre sur Insta, donc j'espère que j'aurai eu le temps de le faire quelques heures avant la vente. J'ai des problèmes d'organisation en ce moment les gars, je vous jure. Je veux faire plein de choses et j'y arrive pas parce que tourner les Piketty Papotes ça me prend un temps, faut s'imaginer même pas. Les monter c'est encore pire. Tourner les autres vidéos, en ce moment c'est très compliqué, hein. Très compliqué. Surtout que je tiens toujours à lire le dernier roman de l'auteur ou de l'autrice que j'invite. Et là il y a 2 autrices qui sont casées cette semaine et c'était pas prévu. Du coup il a fallu que je lise le livre avant-hier. En speed non, mais il a fallu que je le lise, voilà.
que je le cale dans mon emploi du temps pour tourner le Pikiti Papote. Et demain, j'ai un Pikiti Papote à enregistrer demain matin. Alors, je suis pas du matin, les gars, donc j'espère que je vais réussir à connecter les neurones. Et il faut que je finisse le livre aujourd'hui, sauf que j'ai lu 30 pages sur 320. On y croit? Je suis pas sûre. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Bon, j'allais dire je m'évade. Non, je m'évade pas du tout. Je n'ai pas dans Prison Break. Puis en plus, Ombrage est dans l'arrière-cuisine en train de gratter sa litière. Et... oh putain, j'ai fait les vlogs les plus glamour dans la terre. Bon bref, je vous montre les pochettas, patatas. Et puis ensuite, il faut que je vous fasse le point lecture des 2 livres de fantasy que j'ai finis. Vespertine qui est juste là, youp, je l'ai pas encore terminé. J'aimerais bien le finir demain. Mais avec la mise en vente et tout, je pense que j'aurai jamais le temps. J'ai reçu plein de trucs aujourd'hui. Donc je vous montre les pochettes et ensuite je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, pour le mois de la fantasy, il y a celle-ci, plus celles qui vont... les 2 autres qui vont arriver. C'était logique. Voilà, alors je vous montre. Donc on a d'abord celle-ci. Fais le focus, voilà. Donc c'est des chevaliers. Je suis désolée, je sais pas pourquoi il veut pas me rendre la bonne couleur. Donc des chevaliers, des dragons, cracheurs de feu. Et vous voyez là j'ai mis du coup le mois de la fantasy 2022 doublé en noir. Elles sont en très grand format. Alors là pour l'instant elles ne sont pas posées parce que je vais le faire ce soir. Il y aura un bouton pression au milieu là. Comme ça votre pochette, enfin votre livre pourra pas se carapater. Voilà, puisque je peux pas. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué avec mon bras, donc je peux pas poser de fermeture éclair. Donc à la place, je vais vous mettre un bouton pression. Voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve fun. Elle fait très conte de fées. J'aime beaucoup. Ensuite, on a celle-ci. Voilà, donc c'est une map. Hein. Voilà. Doublée en noir. Et pareil, il y aura un bouton pression là. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, ce qui est compliqué... alors moi j'adore, vraiment. Et ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont toutes différentes. Donc c'est un peu aléatoire. Oui, il y a une araignée. Hein, voilà. Alors après, si vous êtes vraiment arachnophobe, vous me prévenez par mail. Mais elles sont vraiment toutes différentes. Moi je les adore. Mais du coup, c'est un peu la loterie, quoi. Il y en a une où il y a un renard. Comment j'ai pu couper le tissu. Ensuite, il y a la royale. Donc elle est noire. Avec, là, il y a le château. Là, il y a la couronne. Là, on voit mieux le château. Voilà. Donc, pareil, doublé en noir. Il y aura le bouton pression. Et ma préférée, du coup, il y en aura une de moins, parce que j'en garde une pour moi. C'est celle-ci. Hop. Donc, elle est bleue. Voilà. Et elle fait très féerique. Et surtout, il y a des... je suis désolée, la lumière est vraiment pas terrible. Il y a des tortues, et vous voyez, sur chaque tortue, soit il y a des fées, soit il y a un château, soit il y a des arbres. Je la trouve super belle. Vraiment, je l'adore. Et celle-ci, pour le coup, j'en garde une pour moi. Donc voilà, et plus les 2 autres. Et celle qui est faite en collaboration avec Mine, c'est celle-ci. Alors, l'écureuil sera jamais très bien centré. C'est à cause de l'impression du textile. J'ai pas pu faire autrement. Voilà, donc il y aura un bouton pression là aussi. Et voilà. Celle-ci, il y en aura quelques-unes. Je vais faire 2 fiches produits. Il y en aura quelques-unes dispo prêtes. Et comme c'est une collection avec Mélanie, j'en mettrai aussi en possibilité de précommande. Mais vous savez que là, comme je fais imprimer le tissu, et ben ça prend toujours un petit peu de temps. Donc il y aura un délai pour celles de Mélanie. Mais bon. Voilà. Donc ça c'est pour les pochettes. Elles sont dispo sur le shop au moment où vous regardez ce vlog, s'il est plus de 18h30. Voilà. Et je vous disais qu'aujourd'hui ça a été la foire dans ma boîte aux lettres. J'ai rien reçu de la semaine. De toute façon, je sais pas ce qu'elle fait ma factrice. C'est un peu le bordel. Et là aujourd'hui, voilà. Alors il y a certains livres, je vais pas vous les montrer parce que je vais les garder pour le book haul aussi. Mais je vais vous montrer, j'ai reçu 2 maisons d'édition, on fait des espèces de box. Et j'ai reçu un achat. Le 4 mai, pour ceux qui ne le savent pas, le 4 mai c'est la journée Star Wars. Tous les ans c'est comme ça, hein, c'est le 4 mai. Allez chercher sur internet. Et en fait, là il y avait des promos. Et j'ai tombé sur un code promo Lego qui te donnait 50% de réduction sur le 2e article acheté.
dans une quantité limitée. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, Chris aime beaucoup Star Wars. Moi, les films, j'aime les anciens films, les nouveaux, je suis moins fan. Mais c'est surtout qu'il y a certains personnages que j'adore, et notamment, il y en a un que sur lequel je lorgnais plutôt depuis très longtemps en Lego, c'est R2D2, que j'avais très envie d'avoir, parce que R2D2 c'est mon enfance en fait, et bref, mais il était toujours out of stock, et là en fait il va être dispo à partir du 13, et avec mes codes promo et tout, je pouvais le faire entrer dans l'offre. Donc j'ai acheté 2 Lego Star Wars, donc j'ai acheté le R2D2, qu'on construira plus tard, et du coup j'en avais un deuxième à moins 50%, et j'ai pris bébé Yoda. Voilà. Donc on va le construire avec Chris, je pense. Donc les Lego Harry Potter sont dans mon bureau, et je pense que les Lego Star Wars vont aller dans le sien. Oui, on est des gros geeks à la maison, mais on assume complètement. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, je suis extrêmement contente. C'était vraiment une très belle offre, donc je suis très contente. Donc ça, c'était pour mon petit achat. Enfin, petit. C'est du Lego, donc c'est jamais petit. Hein. Et ensuite, j'ai reçu des box de la part des maisons d'édition. Alors, je vous montre la boîte, mais je peux pas vraiment vous montrer, il y a mon adresse partout. C'est Hachette Roman. Ça s'ouvre de l'autre côté. Ils ont fait une box pour la sortie d'un roman. Dedans, il y a un papier de soie rouge, c'est tout. Voilà, ça sent hyper bon. Et c'est pour ce roman-là qui me fait super envie. Il est beau, hein. La couverture est vraiment canon. Ils ont fait un très beau travail. Donc c'est Octavia, la tribu des dieux, de Bloen Guillou. Pareil, je suis pas sûre que, avec mon contre-jour de dingue, vous voyez grand-chose. C'est un roman de fantasy young adulte. Voilà. Et dedans, il y avait donc le communiqué de presse, une lettre, et le goodies, c'est la savonnerie du Nouveau Monde, somptueuse de bain, lait de bain bienfaiteur. C'est une poudre à mettre dans son bain. Donc je le donnerai, je pense, à ma nièce, qui adore ce genre de choses, puisque... Ah, il y avait un marque-page aussi. Parce que moi, je ne prends jamais de bain. C'est pas écologique du tout, donc je prends pas de bain. Je prends des douches, parce que je vous vois venir à dire « Oh là, dégueulasse, elle se lave pas !» Et ça, c'était dans une enveloppe qui va aller directement à la poubelle, donc ce n'était pas écologique du tout non plus. Bref, donc là, c'était la box Hachette. Donc merci beaucoup Hachette, surtout que le roman me fait vraiment très 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 envie. Et donc ça vient de chez Fleuve, hein, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Et alors dedans, attendez, parce qu'il y a plein de choses dedans. Donc c'est pour la sortie de... L'année dernière, j'avais déjà reçu une box pour la sortie du précédent roman, de l'autrice. Donc c'est pour le nouveau roman de Delphine Giraud, donc Les couleurs du silence. Voilà. Je sais pas de quoi que ça cause. Je vais être honnête, je n'en sais rien. Mais voilà. Il y avait un tote bag. Avec Chris, on s'est dit, mais il est tout petit. Mais il est vraiment tout petit. Voilà. Un tote bag. Il y avait des crayons de couleur. J'ai cru comprendre que la protagoniste du roman est graphiste. C'est peut-être pour ça les crayons de couleur. Il y avait également ça, on se demande ce que c'est. Non, c'est un carnet. Voilà, c'est un carnet blanc. Et il y avait, et ça c'est génial, j'étais trop contente, il y avait une petite carte aussi. J'ai failli l'oublier. Et ça, je suis trop contente. Donc c'est papier créatif, mini labo. Donc alors, ils vous donnent des tutos pour faire des... genre là, c'est pour faire un album accordéon, pour faire des décos vitres, pour faire plein de choses. Des petites boîtes, enfin voilà, ils vous donnent des petits tutos, je trouve ça génial. Donc vous avez plein de petits tutos comme ça, parce que si c'est que moi qui regarde, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et faire des lampions, redécorer les fonds de tes boîtes, des couronnes de Noël. Peut-être pas vous faire tout l'album. Voilà, donc vous avez tout ça, vous avez des gabarits, et surtout vous avez, dans le livre, plein de papiers que vous pouvez utiliser. Il y en a qui sont déjà, vous voyez, où il y a déjà les dessins, on a juste à découper. Voilà. Je trouve ça génial, j'adore ce genre de choses. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est chez Solar Edition. Et voilà, et puis à la fin, il y a des petites cartes. Il y a des stickers. Pour faire des calendriers de l'Avent aussi, regardez. Attendez, je vais pas y arriver. Vous voyez, il y a des stickers. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment super. Il y a plein de stickers, hein. Il y a plein de cartes aussi. Bref. Ça, j'adore ce genre de truc, donc merci beaucoup Fleuve. Donc voilà, la petite box de chez Fleuve, le bouquin, les goodies et tout. Donc merci beaucoup à Fleuve, même si pour le coup je n'avais
rien demandé. Mais ça va, c'est des choses assez utiles, donc je suis plutôt contente. Voilà, donc merci beaucoup à Fleuve pour ces gentils envois. Voilà, et puis voilà, je vous dis, j'ai reçu des SP, mais je les garde pour vous les montrer dans le point lecture, non, dans le book haul. Et voilà, je vais me poser un petit peu parce que leur passage, tout ça, ça commence à me faire mal à l'épaule. Je vais me poser 20 minutes, une demi-heure, juste le temps de prendre un goûter parce que j'ai faim, voilà, vous savez tout. Et puis ensuite, je vais... qu'est-ce que je voulais faire ? Je vous ferai le point lecture, voilà. Je fais une petite pause et je vous reprends pour vous parler de mes 2 lectures, et puis ensuite, il faut que je finisse de monter ce vlog. Voilà. Me revoilà avec un micro. Donc, je viens vous parler de mes 2 lectures fantasy que j'ai faites pour l'instant pour le mois de la fantasy. J'aimerais bien trouver plus de temps pour lire. J'espère que... Enfin, je dis ça, mais je pars la semaine prochaine et comme je serai pas à la maison, je sais que je vais pas lire. Donc voilà. Et peut-être la dernière semaine, on croise les doigts. Mais bon, j'en ai lu 2, j'en ai un en cours. Donc c'est déjà pas mal. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que les romans que j'ai lus, c'est de la fantaisie, mais au sens vraiment très large du terme. Alors que moi, j'aurais bien aimé vraiment... j'avais très envie de me refaire l'Assassin Royal, enfin en tout cas un tome, les Archives de Rochard et tout, et pour l'instant j'ai pas du tout le temps, donc je pense que je vais peut-être essayer de traîner un peu sur le mois de juin, on verra, bon bref. Donc, actuellement, Kitsune se frotte à l'objectif. Ça va, t'as te gratté, c'est ça? Heureusement que c'est pas le cucu qui te gratte, sinon on aurait vu ton anus. Donc, oui, alors, quand il y a eu le chat qui est bien noir, et ben après moi je suis bien blanche du coup. Alors, j'ai lu La Carte des Confins, le tome 1, de Marie Réplin, chez Pocket Jeunesse. Je l'avais fait traîner, ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, parce que j'avais pas vu que des avis très positifs dessus, et j'avoue que, du coup ça m'avait démotivé en fait, sauf que, dans le mois de la fantasy, j'ai inclus une sous-catégorie piraterie, etc. Donc, franchement, quand j'ai mis la catégorie, je pensais réellement à ce bouquin, donc j'ai foncé. Et franchement, alors peut-être que c'est parce que je n'en attendais absolument plus rien du coup, mais moi j'ai passé un super moment de lecture. Alors oui, l'écriture est simple, oui, l'histoire est pas hyper surprenante, et il y a plein de choses qui sont... qu'on voit venir, voilà, les dialogues sont pas exceptionnels, etc. Mais ça change rien au fait que pour moi le livre a vraiment fait le job. J'avais besoin d'un roman qui me permette juste de me détendre, de me divertir, et c'est exactement ce qu'a fait ce livre. Je me suis divertie, j'avais beaucoup de mal à lire et je l'ai lu en 24 heures. Vraiment, moi j'ai passé un super moment, et d'ailleurs j'ai même demandé le tome 2 à PKJ, puisque je l'avais pas fait jusqu'à présent vu que j'avais pas lu le 1, donc je vais même, dès que je le reçois, je pense que je vais le lire, parce que j'ai envie de connaître la suite. Alors, c'est vrai que l'univers de piraterie par contre est assez faible, si vous cherchez vraiment un livre sur les pirates, c'est peut-être pas vers celui-là qu'il faut s'orienter. Moi le goût qui me reste après la lecture, c'est... Il y a des poils de chat qui volent partout. C'est plus un sentiment, si vous voulez, de sorcellerie et de magie noire, etc. Et romance, amour et love, voilà. C'est plus ça qui me reste finalement, mais c'est pas grave, c'était chouette. Il y avait un fond de piraterie, un fond de bateau et tout, c'était cool. Bref, on suit, je sais plus si je vous ai déjà fait le pitch, je crois pas. Donc, en fait, on suit Blake, qui est un pirate, qui est fils d'un pirate, qui a hérité d'un bateau de pirates. Mais genre comme le Black Pearl, quoi, tu sais, vraiment le bateau, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, depuis toujours, avec son père, ils étaient à la recherche de la carte des confins. C'est une carte qui les amènerait à des trésors incroyables, enfin bon, bref. Et pour trouver cette carte, il a besoin d'une boussole qui indiquerait à celui qui la possède l'endroit qu'il souhaite le plus trouver. Donc il cherche un peu partout cette boussole, et en fait, il va découvrir qu'une voleuse possède cette boussole. Et là, il va faire la connaissance de Kali, qui effectivement est une voleuse, une chapardeuse, et qui revend ce qu'elle trouve en fait. Sauf que entre elle et Blake, ça va pas très bien se passer au départ. Il va y avoir des petits embrouillages, et une chose en emmenant une autre, il va être amené à la sauver parce que lui l'avait mis dans le caca, et il va l'emmener sur son bateau. Donc voilà, ils vont commencer à
à se fricanter comme ça sur le bateau. Au début, ils sont un petit peu ennemis, mais sans être vraiment ennemis. Et puis finalement, ils vont un petit peu s'entraider. On va apprendre un peu de choses sur le passé de Kali. Pourquoi on sent qu'elle fuit, mais on sait pas qui, on sait pas quoi. Voilà. Et il y a d'autres pirates qui veulent aussi cette fameuse boussole. Voilà, donc on est vraiment sur cette thématique-là, à la recherche de la carte des confins. La fin, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, tu fais gaffe, c'est un gros cliffhanger, tu vas être sur les dents ». Franchement, moi je l'ai vu venir à 3 km, donc non, ça m'a pas voilà, fait cet effet-là. Mais j'ai envie de connaître la suite. Voilà, donc j'ai passé un chouette moment, c'était cool. Et ensuite, il est plein de sable, je l'ai emmené à la plage pour faire des photos, il est plein de sable, je sais pas si vous pouvez voir, il est dégueulasse. Bref. Et ensuite, j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors c'est pareil, celui-là je suis pas vraiment sûre que ça rentrerait vraiment dans de la fantaisie, mais on va tricher un peu et on prend la grande version très très large du terme, voilà. Alors, j'avais déjà essayé de lire des romans de l'auteur, je n'aimais pas du tout sa plume, ça m'avait vraiment pas plu, donc quand celui-ci est sorti, moi j'y suis pas vraiment allée, j'ai pas sauté dessus quoi. Ensuite, il a commencé à être lu par pas mal de personnes, j'ai vu beaucoup de coups de cœur, et beaucoup de gens qui ont adoré ce livre. Alors moi j'ai bien aimé, je vais mettre juste un petit bémol pour moi, hein, c'est vraiment à mon sens. Je n'ai pas d'affinité avec sa plume, j'en suis maintenant certaine. J'aime beaucoup les idées, voilà, j'aime énormément les idées que défend l'auteur et j'aime beaucoup les idées justement qui sont présentes dans les romans, en tout cas dans celui-ci, il y en a énormément, on a énormément de diversité, on a énormément ce message de la différence, de l'acceptation de la différence et à travers des choses finalement assez simples qui pourraient aussi être mises en parallèle par rapport à l'histoire avec un grand H, mais le fait que les gens aient peur de la différence, voilà, en plus au début par rapport à son métier et par rapport à plein de choses, je sais pas pourquoi, je le voyais comme Bob Razowski dans Monstres et compagnie, pardon, je sais pas pourquoi, le personnage je le voyais comme ça alors que ça n'a rien à voir, mais j'arrêtais pas de penser à Bob, bref. Donc dans ce livre, on suit Linus Baker, qui travaille pour le ministère qui s'occupe des enfants ayant des pouvoirs magiques, et il est un peu l'employé modèle, vraiment. Donc les grands dirigeants lui font vraiment confiance parce qu'il est l'employé modèle, et ils vont l'envoyer du coup inspecter un espèce de foyer orphelinat qui est différent. On va lui dire qu'en gros, faut qu'il se méfie parce que dans ce centre-là, les enfants qui sont là, en fait, soi-disant des orphelins, sont pas comme les autres parce qu'ils sont dangereux. Donc lui, il arrive là-bas, il n'est pas hyper rassuré, il va se rendre compte qu'effectivement, chaque enfant, et même les adultes, ont une particularité, très très spécifique d'ailleurs à chacun, hein, vraiment des trucs très étranges, vraiment très étranges, vraiment, j'insiste, très étranges, et il va voir la relation que le chef d'établissement a avec les enfants, le fait qu'il soit sur une petite île, il va se rendre compte que les gens du village ont très peur des enfants, et puis forcément lui il va s'attacher à ces gamins qui sont pas nombreux, ils sont 6 je crois, ils sont vraiment tous très étranges, je crois que je l'ai dit 15 fois, et il va s'attacher à eux, mais lui il est là pour rendre un rapport, et finalement on sent bien que la direction, ce qu'il voudrait, c'est un rapport négatif pour pouvoir faire fermer l'établissement en fait. Mais lui il va s'attacher du coup au gamin, il va s'attacher à la personne qui tient, qui est le directeur en fait de l'établissement, et puis voilà, et puis c'est plein de bons sentiments, plein d'amour, c'était vraiment très chouette, j'ai trouvé ça chouette. En fait ça m'a fait penser, ça m'a vraiment fait penser à tous ces livres, vous savez, feel good, qu'on va lire l'été avec ces petites romances où le personnage il se retrouve dans un endroit où il devrait pas aller, il est un peu bougon, et puis finalement dans le village ils sont tous tellement gentils, ils arrivent à l'attendrir, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est dans un orphelinat particulier avec des enfants qui sont chelous, hein, vraiment, hein, il y a quand même l'antéchrist dans les enfants, hein, il y en a un autre qui se transforme en chien, ils sont vraiment très chelous, mais c'est pour nous faire accepter la différence, donc c'était cool. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Par contre, je suis vraiment pas fan de la plume de l'auteur. Alors, c'est peut-être Léa Latrade, mais c'est pas le même traducteur que l'autre roman que j'avais lu. Et les deux fois, la plume, il y a un truc qui me... C'est pas tangible, hein, mais il y a un truc qui me
qui me plaît pas. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était très très chouette. Mais du coup, je pense que moi, je suis pas autant embarquée que les autres parce que cette plume ne m'a pas... Il y a un oiseau très chelou en face de moi. Bref, cette plume ne m'a pas embarquée. Voilà. Donc voilà, c'était les 2 lectures. Je suis toujours sur... Enfin, je suis toujours... Je l'ai commencé samedi et j'y suis pas retournée sur Vespertine. C'est ça, de Margaret Rogerson. Je vous en parlerai dans le prochain vlog, je pense. Et voilà, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que les petites images, les inserts, etc., ça vous plaît parce que j'y passe énormément de temps. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas à ceux qui veulent faire le PC, donc qui veulent faire le puzzle en commun, celui-là. Attends. De m'envoyer un petit MP sur Insta. Je vous ai mis le code promo qui vous donne 15% de réduction sur tout le site. Hein. Donc voilà, le code est utilisable jusqu'au 31 mai. Donc si vous voulez vous faire plaisir, voilà. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc. Hier, je me suis commandé 2 puzzles sur le site et j'ai utilisé mon propre code promo. Oui, je sais, c'est comme ça. Je vous dis que quand j'aime, hein, voilà, c'est une collab, mais tant pis, j'ai quand même acheté des puzzles. Donc voilà, vraiment, ça me ferait super plaisir, je trouve, enfin, je sais pas, j'aime bien l'idée, donc j'espère que il y en a certains qui seront emballés, même si on est 3, c'est pas grave, mais au moins 3, ce serait bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me joindre via Instagram, je vous remets mon pseudo là, Steph de Piketty, n'hésitez pas, vraiment pas à me retrouver. Ce soir, on se retrouve sur le shop pour tous ceux qui seront intéressés. J'essaierai d'envoyer le plus rapidement possible toutes les pochettes, et sauf celles qui sont en préco bien sûr. Et voilà, je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment. De détente et que ça vous a fait penser à autre chose et que voilà, parce que c'est bien ça le plus important en fin de compte. Et puis moi je vous dis à dans quelques jours pour une autre vidéo et puis à dans encore plus longtemps pour un prochain vlog. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.